Bonjour à tous et bienvenue sur le programme Pégase de la Drive Academy, le programme qui booste tes chances de réussite à l'épreuve pratique du permis de conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier, et aujourd'hui nous allons aborder la dernière vidéo sur le programme de préparation au permis de conduire Pégase sur le centre d'examen de Nanterre. Alors, pour cette analyse, nous allons aborder 5 points. Dans un premier temps, nous allons parler de la taille du centre d'examen, donc l'importance du centre d'examen en matière de fréquentation. Nous allons traiter de la qualité et de la pertinence de la signalisation verticale et horizontale. Nous allons aborder les giratoires, les voies rapides et puis pour conclure, on va aborder la fréquentation sur le centre d'examen de Nanterre. Alors, le centre d'examen de Nanterre est un centre d'examen moyen, on va dire, en termes de passage d'examen. Le centre d'examen le plus important du 92, tout le monde le sait, c'est Gennevilliers. Oui, Gennevilliers, où il y a effectivement toutes les catégories de permis. Donc, le centre d'examen de Nanterre est un centre d'examen secondaire du département. La signalisation sur le centre d'examen de Nanterre, allez, on va dire qu'elle est pas mal. D'accord ? La signalisation est pas mal. Elle est pas, on la détecte pas facilement, ou en tout cas pas suffisamment à l'avance, mais en tout cas, elle est respectueuse des normes en matière de signalisation. Les panneaux sont implantés aux bons endroits, donc parfois avec un manque de visibilité, où il aurait été préférable qu'il y ait un petit peu plus d'anticipation, qu'il nous mette une signalisation avancée par exemple dans certaines situations. Mais de manière générale, la signalisation elle est pas mal. D'accord ? Donc vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à pouvoir tenir compte de tous ces éléments-là. J'insiste sur le fait que sur le centre d'examen de Nanterre, non seulement la signalisation verticale elle est présente, mais il y a aussi une bonne signalisation horizontale. Les marquages au sol sont visibles et même par temps de pluie, donc il va falloir en profiter pour aller chercher les informations le plus loin possible. Les giratoires sur le centre d'examen de Nanterre, allez, ils sont de taille normale, d'accord ? La fréquentation n'est pas très importante. Vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à vous y insérer. Vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à vous positionner correctement sur les giratoires, car il y a une signalisation avancée en matière de giratoire qui effectivement définit à l'avance les placements que vous devrez avoir. Les voies rapides sur le centre d'examen de Nanterre, alors les voies rapides sont d'une part pas si rapides que ça en termes d'allure, d'autre part relativement claires. Enfin, il n'y a pas vraiment de difficultés, il n'y a pas énormément de trafic, on n'est pas sur le centre d'examen de Rungis par exemple, ou le centre d'examen de Rony. Donc l'idée c'est que vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à circuler sur les voies rapides, et a fortiori vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à vous y insérer. D'accord ? Il est important de patienter, d'attendre le bon moment. Informez les usagers de votre intention, tenez compte de la signalisation et puis ensuite on accélère, on positionne notre véhicule. La fréquentation sur le centre d'examen de Nanterre, elle est normale. Elle est normale. On n'a pas des zones tout le temps bouchées. L'idée, c'est que vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à cause de la fréquentation. En revanche, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez rencontrer à de nombreuses reprises plusieurs catégories de véhicules différents. Des véhicules de transport en commun, des véhicules du groupe lourd, des cyclistes, des piétons. Donc là, oui, une variété impressionnante au niveau de la fréquentation. Mais en termes de volume, la fréquentation est relativement faible. Donc vous aurez pu le constater dans les vidéos précédentes du programme Pégase, notamment sur la vidéo Les pièges sur le centre d'examen de Nanterre. Vous avez pu constater qu'à chaque fois, on vous met les coordonnées GPS, donc vous avez juste à cliquer à chaque fois. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une carte interactive qui vous permet tout de suite de repérer tout ce qu'il en est, comme si vous étiez sur place. Vous avez la possibilité de récupérer l'adresse de ce piège-là, la localisation précise de ce piège, ce qui vous permettra de vous rendre sur place. Et comme je ne cesse de vous le répéter tout au long du programme Pégase, bien que le programme Pégase, par son caractère innovant, soit considéré comme, pour reprendre l'expression de certains, une arme de réussite massive, sachez que la personne qui va tenir l'arme, c'est vous. Le conducteur, c'est vous. D'accord ? L'idée, c'est que je vous invite en permanence à vous rendre sur place, à pied, à vélo, en transport en commun, avec un ami, un accompagnateur, quelqu'un qui a déjà le permis de conduire. Alors, on ne vous demande pas de conduire, mais le top, c'est de vous rendre sur place avec votre moniteur. Tiens, tu veux bien me trouver cette rue, s'il te plaît ? Tu veux bien me montrer ça ? Cette rue, tu la connais ? Il ne faut pas hésiter à être force de proposition pendant vos leçons de conduite.
D'accord? Même si le moniteur est ronchon, peu importe. Le but du jeu, c'est que vous puissiez réussir à optimiser considérablement vos chances de réussite à l'épreuve pratique du permis de conduire. Alors, cette optimisation, elle va passer dans un premier temps par une bonne installation, une bonne rencontre avec l'inspecteur. Donc tout ça, ça a été traité sur la vidéo La Rencontre, d'accord? Où il est impératif que vous mettiez tout en œuvre de manière à démontrer votre capacité, pas seulement à vous installer, mais à gagner des points facilement. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 points gratuitement, d'accord? Sachant que pour avoir votre permis de conduire, vous avez besoin de seulement... Exactement, 20 points. Le centre d'examen de Nanterre est un centre d'examen accessible, à condition d'être préparé suffisamment. Le but du jeu, c'est de démontrer vos capacités à l'inspecteur, votre capacité d'adaptation. Et pas simplement faire vroom vroom, je passe mes vitesses, et non, c'est pas suffisant. Ce qui est aussi important, c'est la manière dont vous allez vous adapter. Aux différents quartiers, aux différents secteurs, aux différents types de fréquentation. Ce qui explique le fait que le centre de Nanterre ait été classé, boum, 2 volants, niveau de difficulté 2 sur 3 sur le centre d'examen de Nanterre. Dans les vidéos précédentes du programme Pégase, vous pourrez constater que nous avons mis l'accent sur un certain nombre de zones. Alors, petit conseil, à vous qui passez votre permis de conduire à Nanterre, je vous recommande vivement de connaître ces zones. D'accord? Le programme Pégase a été bâti autour d'une équipe de moniteurs qui travaille directement sur les centres d'examen. D'accord? Alors, ce n'est pas pour rien si nous avons mis en place ces parcours. D'accord. Donc voilà, c'était Mounir de la Drive Academy pour le programme de préparation au permis de conduire Pégase sur le centre d'examen de Nanterre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je suis Mounir, votre moniteur particulier, et aujourd'hui nous allons attaquer la dernière vidéo sur le programme Pégase. Putain, mais pourquoi est-ce que je ferme les yeux? Le programme qui booste tes chances de réussite à l'épreuve pratique du permis de conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier, et aujourd'hui nous allons attaquer le